longtemps que je n'ai pas commencé de vidéo, mais je suis trop contente de vous retrouver. Je vais fermer la fenêtre si je meurs de chaud, mais sinon on va pas m'entendre. Du coup ça fait hyper longtemps que je ne vous ai pas retrouvé, mais beaucoup de choses se sont passées qui n'étaient pas prévues. J'ai commencé mon stage, il y a eu la canicule en fait où il a fait 40 degrés et c'était juste invivable, et rien que faire le moindre effort, rien que genre juste faire du montage sur un ordinateur qui chauffe, non merci. J'ai eu aussi quelques petits problèmes familiaux, j'ai perdu ma grand-mère, ça fait 2 semaines, je suis rentrée dans ma famille, du coup il y a eu tout ça qui était un peu éprouvant émotionnellement, parce que bah même si on s'attend à perdre nos grands-parents, c'est vrai que le jour où ça arrive ça fait jamais plaisir. Et mon grand-père est parti quelques années avant ma grand-mère, mais du coup je trouve que ce moment où elle est partie c'était un peu faire la fermeture en fait de tous mes souvenirs avec mes grands-parents, parce que bah avant elle était là, elle me racontait des histoires avec papy, des choses, enfin je sais pas si vous pouvez comprendre ce que je veux dire, mais ouais c'est comme refaire le deuil, enfin de faire le deuil de ma grand-mère et de mes grands-parents en même temps, même si j'ai fait le deuil de mon grand-père avant. Et au départ je m'étais dit que je rentrerais, je prendrais le temps de lire, de finir mes vidéos et tout, mais en vrai bah c'est pas du tout ce que j'ai fait, j'ai juste passé le temps en famille, j'avais pas trop la tête à faire quoi que ce soit, enfin bref, plein de choses qui ont fait que j'ai retardé de publier la vidéo que je vous ai postée juste avant et de commencer des nouvelles vidéos. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents de me retrouver parce que moi je suis trop contente de reprendre les vidéos. Aujourd'hui je voulais juste vous emmener dans une semaine avec moi de stage, d'un été à travailler finalement, parce que bah c'est la réalité de beaucoup de personnes, on n'a pas tous des vacances. J'ai la chance de quand même avoir 2 semaines en août, mais là pour l'instant on est dans la routine métro boulot dodo, et je voulais vous emmener un peu avec moi de comment rendre justement ces moments où on peut se dire tout le monde est en vacances, profite, sort, et toi bah tu es à Paris. Il y a pire dans la vie, il y a bien évidemment pire dans la vie, mais c'est pas le must de l'été on va dire, surtout quand il fait les chaleurs qu'il fait en ce moment, même si bon, là c'est carrément vivable, tellement bon, là il fait 25, je suis tellement heureuse que les 40 degrés j'en pouvais plus, mais voilà, je vais vous montrer un peu comment je rends un peu ces périodes un peu plus sympas. En plus c'est la coupe du monde en ce moment, j'ai pas mal de copines et tout à voir, que bah du coup j'ai pas posté de vidéo, mais j'ai pas vu non plus grand monde ces dernières semaines parce que bah j'étais en Bretagne, enfin bref, du coup j'ai des copines à voir et je veux aussi recommencer mes routines, recommencer à lire aussi. En ce moment je suis en train de lire The Raven Boy de Maggie Stiefvater et c'est hyper fun, c'est de la fantasy un peu YA et pour l'instant ça se lit super vite, c'est très fun, donc j'ai trop hâte de continuer ma lecture. Et du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Là je vais prendre ma douche parce que je suis transpirante et après j'aimerais bien faire des petits étirements, que je fasse mon italien. Merci d'être là, merci de continuer à me suivre même si je me suis absentée pendant 1 mois et quelques. Et je suis trop contente de faire cette vidéo. Je suis en train de me préparer pour aller au travail et en fait genre j'ai fait une tenue et je ne sais pas comment avancer. Je sais pas si je slay ou si c'est ultra moche. En fait le problème c'est que vraiment le layering je trouve ça trop dur. Je sais pas jamais si le layer que j'ai fait ça rend quelque chose de stylé ou si juste c'est horrible quoi. Genre là je sais pas ce que... Je pense que je vais me changer et enlever le t-shirt blanc avant de partir parce que je suis trop en doute de est-ce que j'aime ou pas. Je me dis dans ces moments là ça serait pratique d'être en coloc parce que imagine j'avais des potes en coloc et je pourrais juste aller voir mes potes et leur dire ça slay ou c'est moche, parce que là je sais pas, je suis en plein doute, je ne sais pas quoi penser. Mais de toute façon je pense qu'il va faire trop chaud pour m'habiller comme ça en vrai. Donc je pense que je vais enlever le t-shirt blanc. Mais dites-moi parce que je me dis peut-être que le problème c'est juste le pantalon et que ça va pas avec le pantalon, mais moi le bleu et le marron je trouve ça va trop bien ensemble, du coup je sais pas. Donc s'il vous plaît dites-moi ce que vous en pensez. À part ça, là je vais au travail comme tous les jours de la semaine finalement. Ce soir en fait à la base je voulais aller à la salle mais je sais pas si j'ai la flemme. Il y a un match de la France ce soir à 23h et je vais aller le voir. Mais je sais pas si je vais à la salle ou pas. Je suis vraiment pas quelqu'un de très sociable. J'adore avoir mon temps pour moi etc. Mais c'est vrai que l'été je sors en hibernation et
passe plus de temps avec mes proches, à sortir, aller boire des verres et tout. Là où je sais que l'hiver, pas dans un mood de sortir, j'ai envie de rester chez moi, j'ai envie de lire mes livres, etc. Et je me dis en vrai, si je vais moins à la salle cet été, c'est pas grave. Début août, je pars en Italie, je suis trop contente. Je vais avoir plein de trucs de prévus et pas forcément le temps pour faire du sport. Et ouais, je sais pas, j'essaie de me dire que en vrai c'est pas si grave. Genre j'en referai plus tard, c'est tout pour ce matin. Mais ouais, plus je me regarde, plus je me dis que je vais pas assumer ce layering, donc on va enlever le t-shirt blanc. Bon, c'est pas mon outfit préféré, mais c'est ok. J'ai fait un peu de journaling en rentrant du taf tout à l'heure, mais genre j'aime pas la page que j'ai faite. Elle est pas horrible, mais she's not giving. Genre celle que j'avais fait avant, elle était tellement plus jolie. Et genre déjà, j'avais commencé, genre là déjà en dessous j'avais déchiré un truc, j'ai enlevé, j'aimais pas, j'ai collé ça, j'aime pas. Du coup je me dis vas-y, on repart sur quelque chose de neuf, je n'aime pas non plus. Genre c'est ok vous voyez, mais je sais pas pourquoi j'ai écrit aussi gros comme ça. Enfin bref, je ne suis pas fan de ces pages, mais c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Je voulais vous parler un peu des lectures que j'aimerais bien lire cet été. Honnêtement j'ai mis un peu certains trucs au hasard entre guillemets parce que j'avais pas trop d'inspiration. Mais déjà les premiers c'est des lectures que j'ai trouvées sur un TikTok. Je vais mettre mon micro peut-être ça sera mieux. Donc du coup je disais que les premiers je les ai trouvés sur un TikTok en fait qui parlait des livres un peu spooky summer qui peuvent se passer dans des petits villages un peu genre à la vibe Twin Peaks je pense. Et vraiment ça me donnait trop envie, du coup j'en ai noté quelques-uns, je sais pas trop de quoi ça parle mais je crois que c'est un peu genre spooky summer vibe. Donc j'ai noté When the Reckoning Comes, Something Wicked This Way Comes, The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires. Tout ça me semble hyper fun, j'ai trop envie de lire ces livres, donc c'est les premiers que j'ai notés. Ensuite j'ai noté quelques livres qui sont dans ma pile à lire, donc d'abord j'ai Summer de Alice Smith, j'ai lu Printemps, Spring. Dans mon dernier reading vlog, si jamais vous l'avez pas vu, j'ai pas du tout aimé cette lecture, enfin pas du tout c'est un grand mot mais j'ai pas trop aimé ma lecture, je lui ai mis 2 sur 5. Malgré tout j'ai décidé de lire Summer parce que je suis intriguée de voir est-ce que c'est vraiment que l'autrice n'est pas faite pour moi ou est-ce que c'était juste celui-ci qui m'a pas plu. En sachant que j'ai Winter dans ma pile à lire et du coup bah j'ai envie de lire quand même été et automne avant de lire hiver, mais je pense que été et automne je les emprunterai à la bibliothèque parce que j'ai peur de pas aimer donc je préfère les emprunter ou à la limite je les téléchargerai sur ma Kindle. Sinon j'ai aussi L'Amie prodigieuse le tome 2. J'ai lu le tome 1 l'année dernière que j'avais bien aimé et en fait je l'avais lu en Italie et cette année je retourne en Italie. Je pars 10 jours en août donc du coup je compte bien lire ce tome 2 en Italie aussi. Et c'est tout pour les livres qui sont dans ma pile à lire. Sinon j'ai marqué Sunburn parce que j'en ai entendu beaucoup parler et me donne très envie. Et j'ai mis Hello Beautiful de Anne Napolitano. J'en ai aussi beaucoup entendu parler et ça m'a l'air d'être un livre un peu très touchant mais très bien. Je sais pas, il a l'air cool donc j'ai envie de le lire. Et le dernier livre que j'ai mis dans ma pile à lire c'est ma lecture en cours. Je sais plus si, il me semble que je vous en ai parlé, mais du coup The Raven Boy que pour l'instant j'adore. Je passe tellement un bon moment en le lisant. Je pense que la moi de 16 ans, si j'avais lu ce livre à 16 ans, j'aurais été tellement obsédée par cette lecture. Genre là, je trouve ça hyper fun, je suis trop contente de lire, mais je pense que quand j'avais 16 ans, j'aurais tellement j'aurais tellement adoré. J'aurais tellement adoré. Mais bon, c'est pas grave, j'aime quand même beaucoup ma lecture maintenant. Pourquoi pas, j'ai aussi le tome 2 dans ma pile à lire, donc pourquoi pas lire le tome 2 aussi cet été, même le tome 3 et le tome 4. Je lis assez lentement en ce moment. En plus, avec le stage et tout, je vais pas avoir énormément de temps, puis l'été, j'aime bien sortir. C'est souvent pas la période où je lis le plus. Donc, je ne suis pas sûre de réussir à lire tous ces livres, mais en tout cas, c'est ceux que j'aimerais potentiellement lire. Et voilà, n'hésitez pas à me dire à vous quels sont les livres que vous allez lire cet été. Et si vous avez lu un des livres de cette liste, est-ce que vous me les recommandez ou pas. Et voilà, c'est tout pour cette petite update. Sinon, moi, je me suis préparée. Je me suis un peu changée. J'ai vraiment fait un outfit tout simple. Mais je vais voir le match de la France ce soir. So let's go.
Je suis trop contente de ma journée. J'ai fait tellement de choses que je voulais faire, vraiment je suis trop contente. C'est vraiment ce genre de journée où tu coches quasiment toutes les cases de ta to-do list et t'es en mode... J'ai fait mon italien, j'ai posté un TikTok, je suis allée à la salle, ça faisait tellement 1000 ans que j'étais pas allée à la salle. Je suis rentrée, j'ai pris ma douche, j'ai fait mes étirements et c'était trop bien. Et en fait le truc c'est que depuis que j'ai commencé à taffer, je vais plus trop à la salle parce que je rentre chez moi, il est 18h, j'ai pas envie d'aller à la salle. Je sais qu'il va y avoir plein de monde, que je vais devoir attendre 10 ans pour avoir la machine que je veux. Et du coup bah c'est une des raisons de quoi j'y allais plus. Et là du coup je suis rentrée, moi j'ai vraiment pas de problème à manger mon repas du soir à 18h30 parce que je rentre du taf, j'ai faim donc je mange. J'ai mangé vers 18h30 et vers ouais 20h30 21h je suis allée à la salle. Il y avait quand même du monde mais quand même beaucoup moins. Je pense que j'aimerais bien y aller genre une petite demi-heure plus tôt la prochaine fois et je pense que je vais faire ça. Comme ça j'ai le temps de me poser un peu en rentrant, manger et après j'y vais. Là il est 22h45, je suis au lit avec mon livre et je vais pouvoir juste lire tranquillement avant de me coucher et avoir une bonne nuit de sommeil. Ça fait du bien parce que j'ai fait quand même des trucs les 2 derniers soirs et du coup là le fait d'avoir un peu une soirée chill tranquille pour moi, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Demain c'est la dernière journée de la semaine. Honnêtement c'est passé super vite. J'ai quand même un peu hâte d'être au week-end et de pouvoir me reposer un petit peu. I'm gonna go read. À demain. Ça fait quelques temps que je vous ai pas fait d'update. Là on est samedi et j'ai un peu rien fait de toute ma matinée. J'ai été dans une sphère de TikTok et je n'arrivais plus à m'arrêter. Je pense parce que genre je me suis couchée tard hier soir. J'ai fait une soirée avec des gens de mon taf et je suis rentrée chez moi vers genre 2h. Du coup vu que je me suis réveillée vers 9h, je sais pas, je devais pas avoir assez de sommeil, j'étais fatiguée, blablabla. Donc bref, ça pour dire que j'ai trop rien fait à part aller à la parapharmacie. Je me suis acheté une crème hydratante parce que j'en avais plus. J'ai pris celle de chez Caudalie. Mais évidemment tout était super cher. J'étais en mode what, depuis quand les crèmes de parapharmacie sont aussi chères? Il y avait quasiment rien en dessous de 30 euros. Je trouve que c'est une énorme dinguerie. Mais bon bref, là j'étais en train de regarder une petite vidéo en italien pour faire mon italien de la journée et je vais pas tarder à partir parce que je rejoins une copine. On va prendre un petit café et après on va rentrer et on va faire mes ongles. J'ai trop hâte parce que j'aimais pas trop la pose que j'avais fait avant. Du coup j'ai trop hâte d'avoir des nouveaux ongles. Dimanche, c'est le dernier jour de la semaine et le dernier jour de ce vlog. Hier j'ai pas du tout vlogué mais en fait j'ai vu une copine et elle m'a fait mes ongles. Juste un moment de gloire pour mes ongles, ils sont si beaux. On a mis 6 heures à les faire, enfin elle a mis 6 heures à les faire, moi je n'ai rien fait. Mais ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu donc du coup on a grave papoté. S'il te plaît focus sur mes pouces. On a grave papoté et tout, c'était trop bien. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait hier. Là j'ai fait du montage ce matin. J'ai enfin posté une vidéo. Là je pense que je vais faire un peu j'allais dire d'études, vraiment trop grosses guillemets. Mais dans le sens où j'aimerais bien faire mon italien. J'aimerais bien continuer The Creative Act, d'avancer un peu sur mon curriculum. Parce que pareil ça fait 1 milliard de temps que je n'ai pas avancé dessus. Et je voulais aller à la salle aussi. Bon je voulais faire du sport mais j'ai totalement oublié donc on va pas faire de sport aujourd'hui. Peut-être que j'irai ce soir, je sais pas trop. Mais à 18h je vais au cinéma. Je vais aller voir Dunkerque, ils refont des séances de ce film et vu que je l'avais pas vu, je me dis que c'est l'occasion. Je pense qu'au cinéma ça doit être assez cool à voir. Je sais pas, je vous dirai ce que j'en ai pensé ce soir. Et voilà, petite journée tranquille, petit week-end chill parce que... Encore je dis petit week-end chill mais vendredi soir je suis rentrée à 2h. Hier soir ma pote elle est partie vers 23h, du coup après j'ai mangé, j'ai regardé le match de la France. Du coup je me suis couchée vers 1h donc au final ce n'était pas un week-end si tranquille que ça. Mais du coup c'est pour ça aujourd'hui j'ai vraiment envie d'être chill chez moi, petit ciné et voilà. Bref, je vais faire mon italien. Je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout fini cette vidéo. Je ne vous ai jamais fait d'update sur le film, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. En vrai, j'ai bien aimé Dunkerque, j'ai trouvé que c'était un bon film. En fait, c'est un film d'action, il se passe plein de choses, ça se passe donc pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est tout ce qui s'est passé donc sur les plages à Dunkerque, là où on se faisait exterminer par les Allemands. On est du point de vue des Anglais et du coup les soldats anglais qui essayent de retourner au pays pour se sauver. Déjà un des trucs qui est hyper intéressant c'est qu'on voit jamais l'ennemi, on est toujours du camp
des Anglais, on voit jamais personne d'autre, par vite fait des Français, mais c'est tout. Il se passe tout le temps de l'action. Ça fait que bah déjà le film il passe super vite parce que tu n'as pas un moment pour te reposer. Et je trouve ça hyper intéressant parce que bah c'est ça la guerre en fait. À chaque fois qu'il y avait une action qui se finissait et tu disais on peut enfin souffler, non, tu n'avais pas le temps de souffler, quelque chose d'autre allait arriver. Donc ça j'ai trouvé ça super bien fait. Sauf que le problème c'est que du coup il n'y avait pas de moment où on apprenait vraiment à connaître les personnages, ce qui fait qu'on n'était pas particulièrement attaché à eux. Et quand il leur arrivait quelque chose, bah t'étais pas forcément touché parce que tu ne t'étais pas attaché à eux avant. Donc je dirais que ça c'est le bémol, c'est qu'en fait tout repose sur l'action et rien repose sur la construction des personnages. Mais j'ai passé un très bon moment, je suis très contente de l'avoir vu. Du coup c'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me laisser un petit emoji. Quel emoji on peut laisser? Un emoji bateau, si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, tout ça. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous. Et voilà. Bye!